Coucou les gens, alors aujourd'hui je reviens pour un vidéo vlog. Ça fait jamais en fait, j'ai jamais fait ça. Je ne peux pas dire que ça fait longtemps parce que ça fait jamais que j'ai fait ça. C'est la première fois que je fais un vlog, mais en fait lors de ma vidéo challenge 15 livres en moins dans ma pile à lire avant 2018, je vous avais proposé de me suivre dans mes lectures durant le mois de novembre et vous aviez été nombreux à me dire que oui ça pourrait être sympa, ça pourrait être une bonne idée. Donc je me suis dit allez je vais vlogger avec vous. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 novembre, ça fait donc 8 jours que le mois de novembre a commencé. Je pense que je vous apprends rien de particulier. Mais avant, je n'ai pas vlogué tout simplement parce que j'étais en vacances. Quand je suis revenue, mon fils n'avait pas encore repris l'école. Puis j'ai travaillé, puis mon copain est là. Et comme mon copain est là, je suis bloquée. Je n'arrive ni à faire des Insta Stories, ni à vloguer, ni à rien faire. Voilà, je suis super timide en fait. Donc même devant mon chéri, j'ose pas. Bref, donc c'est le premier jour où je ne travaille pas, où j'ai pas d'enfant, pas de mari. J'ai juste 2 chiens qui n'ont pas le droit d'être sur le canapé. Mais je pense que je parlerai à un mur s'il m'écouterait plus. Bref, donc je vais vous vlogger tout ça, enfin ma journée. Et puis je vous vloguerai donc de temps en temps. Là je suis tout simplement avec ma veste toute chaude doudou, je l'adore en fait, je l'ai eu pour Noël l'année dernière parce que voilà, j'habite sur la Côte d'Azur mais il fait super moche. Depuis hier, ça fait que des tonnerres, que des boum badaboum, il pleut, c'est un temps dégueulasse et chez moi ça chauffe, puis après ça s'arrête, puis après ça s'arrête pas. Et en plus ils ont coupé l'eau, donc je crois qu'on n'a pas de chauffage vu que l'eau, bref, vous en foutez de ma vie, hein, vous voulez savoir mes lectures. Donc j'ai lu pour le challenge à 1000 qui faisait partie de ma lecture, c'était La tête de l'emploi de David Fuenkinos et j'ai lu la BD Echo le tome 2 qui faisait également partie de cette pile à lire. J'ai lu d'autres livres mais il faisait pas partie de la pile à lire. Et là que je me lève et que je vous le montre, je suis en train de lire Avec tes yeux de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité, mais je sais qu'il est sorti en poche de l'édition Pocket peut-être, je ne sais plus. Je suis en train de lire avec la bookstagrammeuse Astrid et les livres, je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous le sachiez. Je n'ai lu que 50 pages pour l'instant, je suis un peu vachement à la bourre. Pour l'instant j'aime beaucoup et on verra ce que ça donne par la suite, on se retrouvera bien plus tard. Hey, alors on se retrouve, j'ai continué donc Sir Cédric Avec tes yeux, je suis à la page 185 exactement, donc je suis à la partie numéro 3 et comme je dois attendre Astrid, et je m'arrête là pour aujourd'hui ou en tout cas pour le moment. Je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs pour lui dire que j'ai terminé cette partie et lui dire ce que j'en ai pensé. Clairement, je pensais pas que ça allait être aussi gore, qu'il allait avoir du sang. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre où il y a du sang en fait. Et ça me chamboule. Pourtant je vois du sang tous les jours, hein. Je suis infirmière donc du sang j'en vois tous les jours. Je fais une dizaine de prises de sang par jour. Enfin, le sang ça me fait pas peur. Mais quand on vous rajoute un petit meurtre avec, ça fait bizarre. Donc bref, je vous en reparlerai de toute façon très prochainement. Et donc j'ai décidé de lire en parallèle La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Puertolas aux éditions La Dilettante. Alors c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il fait 200 pages, je pense qu'il doit se lire assez vite. Et c'est un conte, ça doit être un petit livre assez mignon je pense. On verra, je n'ai jamais lu de Romain Puertolas. Et en fait je lis ce livre tout simplement parce que d'une ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle. Et de 2, sur Livre Addict, je fais le challenge de Laurence Authentique, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est le bingo littéraire. Et en gros, il faut lire un livre avec un titre très long à rallonge. Et s'il fait plus de 10 mots, on gagne 5 points en plus. Et j'ai compté, il en fait plus de 10, je ne sais plus combien, mais voilà. Donc je vais le lire maintenant. Et j'espère pouvoir le lire très vite et le finir, qui sait, peut-être demain. Donc on verra, de toute façon, je vlog. Ça fait bizarre quand même quand c'est une première, mais je vlog. Hey, donc là, il est 16h presque. J'ai avancé dans La petite fille qui avait avalé un nuage plus grand que la tour Eiffel de Romain Puertolas. Je suis à la page 60 et en fait je ne savais pas du tout le résumé, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai l'impression que ça va être une très belle histoire qui a l'air d'être assez touchante. Enfin en tout cas le début est vraiment touchant, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire et voilà, l'écriture est fluide, enfin voilà, ça se lit très vite. Sinon j'ai arrêté de lire il y a à peu près 20 minutes parce que je voulais préparer un petit gâteau pour mon fils, son 4 heures, donc je vais préparer un petit gâteau, bref on s'en fout. Et là je vais aller bientôt chercher mon fils à l'école, donc le moment lecture c'est un peu fini pour moi. Je ne sais pas si je vous retrouve aujourd'hui, sinon je vous retrouverai demain. Voilà, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et ça y est, c'est le 2e jour
où je suis avec vous. Donc nous sommes le 9 novembre et j'ai ramené mon fils à l'école il y a à peu près moins d'une heure. Et je viens de tourner une vidéo également qui est un book haul, mais vous aurez déjà vu d'ici que vous voyez ce vlog. J'en ai profité pour faire tout ça très tôt parce que je sais que voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, mais j'ai des nouveaux voisins qui viennent d'emménager et en fait ils ont acheté un appartement qui avait appartenu à une personne âgée et il faut qu'ils refassent tout en fait à leur goût. Donc il y a énormément de travaux à faire et ça fait énormément de bruit parce qu'en fait ils démontent tout et voilà, il faut refaire la cuisine, il faut refaire la salle de bain, donc le marteau-piqueur de 9 h à 18 h, enfin c'est une catastrophe. Donc hier, j'ai absolument pas pu faire de vidéo parce que je pouvais pas. Donc j'ai lu, d'où le fait que voilà, j'ai vlogué un peu, je vous ai montré les lectures. Je vais reprendre aujourd'hui mes lectures. Donc je vais lire la partie 3 de Avec tes yeux de Sir Cédric, donc qui fait un peu moins de 100 pages si je dis pas de bêtises. Vu que je suis en lecture commune avec Astrid, voilà, on s'est divisé le livre en plusieurs étapes. Je crois qu'il y a 6 parties, donc voilà, quand j'aurai fini cette partie, je serai à peu près à la moitié du livre. Donc voilà. Et j'ai envie de terminer La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Je vous en ai parlé hier. Je vous fais un petit récapitulatif. Je suis à la page 65. Donc il fait 250 pages. Donc j'ai un peu moins de 200 pages à lire aujourd'hui. J'aimerais le terminer comme ça, c'est fait. Et j'avance dans mon challenge. Challenge des 15 livres en moins. J'en ai déjà 2 en moins. Avec ces 2 là en moins, ça en fera 4. Il m'en restera 11 quand même. Donc voilà, il faut que je les enchaîne vite. Comme on est déjà le 9, si je dis pas de bêtises, voilà, la fin du mois approche. Et hier, Margot Liseuse a mis en ligne le Cold Winter Challenge. Donc là, je vais voir un peu ma palle que je vais pouvoir préparer. J'avais tellement hâte d'avoir cette vidéo. Et j'ai aussi envie de continuer parce que je l'avais laissé, hein, je l'avais complètement oublié, ce livre qui est J'arrête de surconsommer de Marie Lefebvre et Herveline Verbeeken. Je l'avais reçu en partenariat il y a super longtemps. J'en ai parlé sur tous les réseaux sociaux, mais j'ai pas vraiment fait de chronique en soi. Et donc voilà, il faut que je continue à le lire pour que je fasse une vraie chronique. Voilà, c'est un minimum que je dois quand même. J'essaye vraiment de régulariser mes partenariats. Mon objectif, c'est qu'ils soient tous finis au 1er janvier pour pouvoir voilà, reprendre une bonne année correctement. Il m'en reste pas beaucoup. Enfin, voilà, vous savez que je respecte énormément mes partenariats et qu'en général... Je me laisse entre 1 mois à 3 mois grand maximum pour les chroniquer et les lire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je reviens vous voir tout à l'heure et je fais des bisous. Voilà, je reviens. Donc là, c'est la nuit, d'où le fait que je suis toute sombre. Vous avez le droit à pas de patrouille en arrière-plan. Vous avez trop de la chance. Moi, je les connais par cœur, donc c'est l'avantage. Bref, si je peux vous dire que je suis en train de terminer La petite fille qui avait avalé un nuage plus grand que la tour Eiffel. Je pense que j'en ai marre de le dire, sinon il me reste 60 pages et je vous avoue que j'aime bien. C'est un petit peu exagéré, mais c'est sympa. J'aime beaucoup. Et voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Désolée, je me trimballe, mais... j'ai un fils qui a soif et quand il a soif, hein. Bref, je vous reprendrai, je ne sais pas si je vous reprends dans la soirée ou pas, parce que Chérie n'est pas là, donc je peux vous reprendre dans la soirée, je suis pas trop timide. Par contre, demain c'est férié et donc je suis avec Chérie ce week-end. En plus, je travaille, alors je sais pas si je vais vous reprendre ce week-end, je verrai. En tout cas, je vous dis à plus. Hey, alors Chérie n'est pas là encore, il n'est pas rentré, donc je peux vlogger un soir. Ça va être l'une des seules fois d'ailleurs. J'ai une lentille qui me fait mal, donc je vois absolument rien. Il va falloir que je les enlève avant de me coucher. Je suis désolée, j'ai une gueule affreuse, mais bon, c'est des vlogs, hein. Je me fais pas pimper avant de vlogger. Donc j'ai terminé La petite fille qui avait avalé un nuage, blablabla. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai trouvée juste trop chou, trop belle. Et cette fin, elle est tellement touchante et bouleversante, je m'y attendais mais pas du tout. Je savais pas du tout comment l'auteur allait finir ce livre et en fait, waouh quoi, j'ai beaucoup aimé. En fait, je voulais un livre super léger et la fin m'a complètement retournée. Enfin bref, donc je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir, il est 21 h 30. En fait, moi, ce que je fais à chaque fois que je termine une lecture, c'est que je vais sur Livre Addict, je mets ma note, je mets que je l'ai fini, et voilà, c'est mes petits plus. Et après, je remplis mes petits carnets où je marque ce que j'ai fait ou pas. Donc, les bruitages, c'est lui, hein, c'est pas moi. Mais là, en fait, les carnets sont dans mon armoire qui est dans la chambre de mon fils, et vu qu'il est presque 22 h, il dort. Donc, je remplirai les petits carnets quand j'aurai le temps, c'est pas grave.
Voilà, donc là je vous laisse pour ce soir, c'est sûr. Et demain et dimanche, je pense pas vlogger vu que chérie est là et voilà, je vous l'ai assez répété, hein, vous avez compris, je pense. Donc je pense qu'on se retrouve lundi. C'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vous dis à bientôt. Hey, alors voilà, on se retrouve après une absence de quelques jours, voire 4 jours je crois en fait. Parce qu'aujourd'hui on est mercredi, je crois que je vous ai laissé vendredi. Comme je vous ai dit, le week-end je n'allais pas filmer. Le lundi je filme pas non plus en général parce qu'il y a chérie qui est là, parce que comme il travaille à la banque, il travaille pas le lundi. Et mardi j'ai eu le droit à ça, donc je n'ai pas filmé. Et donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Alors voilà, pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y a des curieux. En fait ça c'est dû au fait que lundi on est en train de déménager en fait notre jardin. Et en fait j'ai porté des dalles un petit peu trop lourdes et je me suis coincée je pense un nerf. En plus le fait qu'à mon boulot je passe mon temps à ramasser des patients qui passent leur temps à chuter, ben voilà, c'est une accumulation de tout ça et ça fait que je me suis coincé un nerf. Et donc voilà, c'est coincé, ça va un peu mieux quand même, je suis sous anti-inflammatoire et tout bordel. Enfin, ça va mieux, mais je suis obligée de garder cette minerve pendant quelques jours. Sinon, je viens de terminer Avec tes yeux de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité. C'est un thriller que j'ai depuis quelques temps. Alors ce que vous voyez là, cette petite tête là, c'est mon fils qui veut absolument passer la caméra. Bref, c'est un livre que j'ai acheté en 2016. Je peux pas vous le montrer en fait. Si je peux, je ne sais plus, j'arrive pas. En gros, je voulais vous montrer ma jolie dédicace. Attendez, je reviens. Voilà, elle était dédicacée. Voilà, je l'ai acheté en juin 2016. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai dans ma palle. J'ai lu en lecture en lecture commune avec Astrid et les livres. Je crois que je vous l'ai déjà dit lors de mon dernier truc. Et j'ai assez bien aimé ma lecture, même si je trouve que c'était pas forcément la lecture la plus géniale. En fait j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à mieux, peut-être qu'en fait j'en attendais trop et j'étais un peu déçue, je m'attendais à plus d'action, plus de révélations, plus de tout ça. Et voilà, ça m'a manqué un petit peu de ça. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Là, je sais pas trop encore ce que je vais lire. Parce qu'il faut que je lise absolument un livre pour les matchs de la rentrée littéraire qui s'appelle Sucre Noir, que j'ai pas sur moi d'ailleurs, que je vais pas tarder à lire. Et voilà, je pense que je lirai demain pendant que mon fils sera à l'école. Mais bon, demain il y a grève, donc il n'y a pas de cantine. Donc j'aurai pas forcément autant de temps pour moi que prévu. Mais c'est pas grave. Sinon, faut quand même que vous remarquiez, c'est la première fois que vous me voyez sans maquillage et je pense aussi que ce sera la dernière fois. C'est juste parce que là, je m'étais dit, il faut absolument que je vlogue. Mais voilà, j'ai un complexe énorme sur ma tronche sans maquillage. Bref, vous savez tout et on se retrouve, je pense, demain pour la suite des événements. À plus. Hey, alors aujourd'hui, on est vendredi 18, je crois, 17. Ouais, bref, à peu près comme ça, novembre. Hier je vous ai pas repris parce qu'en fait j'ai rien fait de particulier. Comme je vous ai dit, la maîtresse de mon fils était malade, donc je l'ai gardé toute la journée. On a fait la liste au Père Noël, on a fait de la pâte à modeler, plein de choses. On a demandé le cadeau, pas de patrouille au Père Noël. Et aujourd'hui donc la maîtresse est toujours absente, donc il est toujours avec moi. Mais voilà, il arrive à s'occuper tout seul, il joue au petit train. Et donc il m'a laissé lire et terminer Miguel Bonnefoy Sucre Noir, que j'ai aux éditions Rivage. Donc je vous en avais parlé parce qu'en fait c'est un livre que je devais lire pour le match de la rentrée littéraire de Price Minister. Il fait 206 pages, je dis pas de bêtises, c'est exactement ça, je suis trop contente. Et j'ai moyennement aimé en fait, c'est un livre un peu d'aventure qui se passe dans les Caraïbes, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où en fait les gens partent à la recherche d'un trésor. Et voilà, en fait l'histoire est moyenne, mais c'est vrai que le fond est assez sympa. Parce que voilà, on voit que les gens qui cherchent l'argent n'y arrivent en général pas et que ça leur pourrit la vie. Voilà, je vous en parlerai de toute façon un peu plus dans un update lecture. Enfin, je crois que, il faut que je fasse une vidéo particulière pour cette vidéo, donc vous allez le voir très prochainement. Là, je suis en train de lire Là où sont les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Électrogène. Je l'ai commencé quand mon fils est allé à la sieste. Et donc, j'ai lu 116 pages en 1 heure exactement parce qu'il a dormi qu'1 heure aujourd'hui. Et j'aime assez, en fait je lis dans le cadre du challenge La Coupe des 4 maisons sur Facebook. Moi je fais partie de la maison Gryffondor. Et en fait il faut lire un livre qui a lieu pendant la guerre, n'importe quelle guerre, mais une guerre qui a existé, c'est un item éphémère en fait, et ça nous rapporte 150 points. Voilà, en gros ça nous rapporte beaucoup de points, et voilà, je veux absolument avoir 150 points pour moi, et pour ma maison, donc Gryffondor, et donc voilà, il faut absolument que je termine avant demain minuit. Donc là il est 2h30, si mon fils est cool et qu'il me laisse lire, j'espère
lire un peu plus de la moitié pour terminer demain avant minuit. Il fait, je l'ai vu tout à l'heure, mais il fait à peu près 390 pages, presque 400 pages. Donc voilà, il faut encore que je lise un petit peu. En tout cas, c'est assez sympa. C'est l'histoire de Solange qui a 17 ans en fait et qui est une jeune fille qui a eu une vie pas très facile. Son père l'a frappée. Et en fait, elle part à Paris pour espérer avoir la liberté. Et en fait, elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Je crois qu'il a 37 ans. Et en fait, elle sait pas pourquoi elle va être attirée par lui sans forcément l'aimer. Elle va se marier. Et elle va se rendre compte que cet homme est complètement possessif, qu'il n'a pas du tout de possibilité d'avoir de la liberté, d'être heureuse avec lui. Mais la guerre éclate et en fait, elle espère avoir un peu de liberté à partir de ce moment-là. Donc voilà, il y a question de guerre dedans, de la Première Guerre mondiale exactement. D'où le fait que j'ai pris ce livre. J'ai demandé aux directrices avant si c'était bon avant de commencer à lire. Ils m'ont dit oui. Tant mieux, parce que ça fait presque 2 ans que je l'ai aussi dans ma pile à lire. Donc voilà, ça fera partie des livres lus durant le mois de novembre. Et je suis assez contente de... Là, ma palle commence à diminuer. Je suis vraiment contente. Et voilà, donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Et je vous dis à tout à l'heure. Hey coucou, alors je reviens comme promis pour vous parler de ma lecture. J'aime beaucoup, donc je l'ai commencé il y a 3 heures maintenant. J'en suis à la page 211 et voilà, j'aime bien. Je trouve que l'écriture est très belle, très fluide, elle est simple sans être forcément très simple. Et je me suis beaucoup attachée au personnage de Solange qui est juste une gentille fille qui n'a pas beaucoup de chance dans sa vie. Et j'aime beaucoup comment Charlotte Bousquet, l'auteur, met en avant les sentiments et en fait limite je la comprends cette jeune femme parce que son mari est parti au front, elle a qu'une envie, c'est qu'il y reste et face à elle, elle a des amis qui s'est mariés, ils sont partis également au front et qui pleurent, qui attendent qu'une chose, c'est qu'ils reviennent. Et d'un côté elle s'en veut, mais d'un côté elle s'en veut pas et je comprends tout à fait. Moi j'aurais un mari tyran comme lui, j'aimerais pas qu'il revienne, mais je m'en voudrais de vouloir la mort d'un homme. Et voilà, je trouve vraiment que l'auteur, elle joue très bien avec ses sentiments. J'espère encore lire une centaine de pages, mais je me dis que si je lis encore une centaine de pages, il me restera 60 pages à lire à peu près. Donc peut-être que je terminerai le bouquin aujourd'hui, je sais pas. Le truc, c'est quand on a un enfant, on sait jamais de quoi la minute d'après nous réserve. Donc pour l'instant, il est super adorable, il joue devant moi au train, il vient me voir régulièrement, mais voilà, je peux lire tout en jouant avec lui, donc c'est parfait. Mais il suffit que d'un coup il a envie de faire je ne sais pas quoi et donc je dois être avec lui, je ne peux plus lire. Bref, là il est 16 h pile, donc on va prendre le goûter. Bon, il est 18h30. Je viens de finir Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, donc aux éditions Électrogène. Je viens de vous en parler tout à l'heure. Je l'ai commencé à 13 h, il est 18h30, donc voilà, ça fait 5h30 que je lis. Entre temps, j'ai fait des pauses pour jouer avec mon fils, donc on va dire que je l'ai lu en 4 h, 4h30. C'est un très beau livre, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même quelques longueurs, j'ai sauté quelques passages parce que je trouvais que c'était super répétitif, mais j'ai aimé entre guillemets me plonger dans l'ambiance de la guerre en fait, parce que on parle régulièrement de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est rare qu'on parle de la Première Guerre mondiale. Et je trouve que c'est bien dommage. Et voilà, je pense que je lirai d'autres livres de Charlotte Bousquet. Je crois que j'en ai jamais lu d'elle, mais c'est une auteure que j'ai beaucoup entendu parler. En tout cas, voilà, grâce à ce challenge, j'ai sorti un livre que j'avais dans ma palle depuis presque 2 ans, ou 2 ans même. Je crois que je l'ai eu à Noël il y a 2 ans. Donc ça fait presque 2 ans. Et voilà, je suis assez contente de ma lecture. Et comme je vous ai dit, il y a eu quelques longueurs. Mais l'histoire était très belle, très touchante. Et voilà, j'en reparlerai plus en détail dans un point lecture quand tout sera bien cadré dans ma tête. Mais voilà, donc là je pense que ce soir je vais pas lire parce que j'ai quand même passé mon après-midi à lire. Et si je lis, je continuerai à lire Bon retour à la maison de Debbie Macomber, qui est un livre des éditions Charleston, mais qui sortira que l'année prochaine. Mais voilà, c'est le manuscrit qu'il faut que je lise avant lundi. Donc on est vendredi soir, ça me laisse samedi, dimanche pour le lire. Je pense que ça le fera. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être demain matin encore, parce que Chérie n'est pas là le samedi matin. Mais après, comme vous savez, le week-end, Chérie est là. Et en plus, on est invité dimanche. Donc, je me vois mal me trimballer chez les clients de mon chéri avec l'appareil photo pour vlogger. Coucou, alors là, nous sommes le mardi 21 octobre. Donc, je vous ai pas repris ni samedi, ni dimanche, ni lundi. En fait, j'ai rien fait de particulier. Comme je vous ai dit, j'étais invitée et tout, donc j'allais pas vlogger. J'ai pas lu, voilà, je n'ai absolument pas lu, enfin j'ai lu hier soir, parce qu'en fait là je sors de nuit,
Il est 8h30 du matin, je suis sortie de mon boulot à 7h20 ce matin. Le temps que je prépare mon fils pour aller à l'école, je l'emmène à l'école. Bref, là il est 8h30. Je vais aller me coucher, voilà. Donc je vais pas encore lire, mais en tout cas cette nuit, lors de ma pause à mon travail, j'ai eu le temps de lire et de très bien avancer. Il me reste plus grand chose à lire du manuscrit Charleston qui est Bon retour à la maison de Debbie Macomber. D'ailleurs, je m'assois parce que je suis fatiguée. D'ailleurs, hier j'ai reçu également le dernier livre de Clarisse Sabart. Ouh là là. Que je vais lire, donc je ne sais plus comment il s'appelle en fait, je l'ai vu hier que j'ai reçu le mail avec le manuscrit, et j'ai également reçu en e-book, mais je le recevrai en version papier aussi, son avant-dernier livre qui va sortir en poche début de l'année prochaine, qui est La plage de la mariée. Voilà, je vais lire beaucoup de Clarisse Sabart. D'ailleurs, je vais commencer un autre de ses livres qui est Les lettres à Rose, que je vais commencer incessamment sous peu également. Donc là, pendant quelques temps, vous allez voir du Clarisse Sabart un peu beaucoup sur ma chaîne. Mais en fait, c'est un peu secret, j'ai pas le droit de vous dire beaucoup de choses. Mais voilà, il faut absolument que je lise ces 3 livres et bien d'autres encore. Et je vous en parlerai dès qu'on a le feu vert des éditions Charleston pour vous en parler. En tout cas, voilà, c'est une autre surprise que nous a fait les éditions Charleston. Je suis super joie. Mais voilà, il faut que... Voilà. Sinon, je vais voir ce que je vais commencer comme livre papier parce que j'aime bien avoir un livre e-book et un livre papier. J'aime bien alterner les deux. Et souvent, j'essaye que les deux ne se ressemblent pas forcément pour varier mes plaisirs tout au long de la journée lors de mes lectures. Donc voilà, je pense que je vais me réveiller vers 15h comme d'habitude. Enfin 15h. Non, en général, je me réveille à 13h. Le problème, c'est que là, dans une demi-heure, mes voisins vont commencer les travaux. Donc, il ne faut pas que j'oublie de prendre mes boules qui est, sinon ça va être le bordel. Pour essayer de dormir un tout petit peu au moins, vu que je reprends le travail ce soir. Et voilà. Et j'aimerais, si je me lève tôt, faire une vidéo ou deux parce que je dois faire 2 points lecture, l'appel du challenge Cold Winter. Et voilà, c'est déjà 3 vidéos à faire. Ça serait pas mal si j'arrive à en faire au moins 1 ou 2. Et celle-là, je la mettrai également en ligne. Ce soir, je vous le dirai. De toute façon, ça sera mon dernier jour de vlog pour cette partie. Et je ferai une deuxième partie jusqu'à la fin du mois. Et ma caméra clignote pour la batterie. Donc, je vais la mettre à charger pendant que je fais dodo. Comme ça, au réveil, j'aurai de la batterie. Voilà, j'ai fini de blablater. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors, je vous reprends. Il est 16h, je me suis levée à 13h. Aujourd'hui, j'étais plus fatiguée, bref. J'ai fait 2 vidéos. Donc voilà, mon petit bordel. Hein, oui. Pour Noël, je demande un trépied. J'ai pu faire la palle pour le Cold Winter Challenge. Et également faire un point lecture où je vous présente 4 livres. Donc vous allez bientôt les voir. Et là, je sais plus si je vous les ai présentés en fait. Je sais plus ce que je fais parce que vu que je parle également beaucoup en story sur Instagram, je sais plus ce que je fais. Mais en gros, voilà, ma prochaine lecture et mon marque-page c'est avec mon bébé. Bref. Donc, je vais lire ce livre et en parallèle, je vais lire celui-là. Donc vous voyez, il y a les piou-piou là, les petits piou-piou. Et en fait, chaque piou-piou égale un chapitre. Et tous les jours, je vais lire un chapitre. Comme ça, dans une semaine, je l'aurai lu. Et je pourrai donc vous en parler prochainement. C'est un partenariat, mais qui me tente énormément. Parce que voilà, qui ne voudrait pas être heureux dans sa vie. Donc voilà un petit peu pour les lectures que je vais faire. Là, cette nuit, donc je retravaille. Donc là, dans 10 minutes, je vais chercher mon fils à l'école. Donc goûter, blabla, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, ce soir, je retravaille. Donc si c'est calme comme la nuit dernière, je vais essayer de terminer mon bouquin. Il me reste 40% à lire, mais voilà, hier j'ai lu 40% à peu près aussi. Donc je me dis que c'est tout à fait faisable. En plus 40% en général à la fin, vous avez les remerciements, les blabla et tout, donc c'est jamais 40%. Bref, et donc demain, je vais vlogger peut-être, mais je vais pas forcément lire parce que journée chargée, je sors de nuit, donc je n'aurai pas dormi, donc j'ai mon fils, parce que c'est mercredi, j'ai le pot de départ d'une collègue, enfin bref, demain ça va être une journée très chargée, j'aurai peut-être pas forcément le temps de lire, donc je pense que ma vidéo va s'arrêter là pour cette fois-ci. La partie 2 commencera donc à partir de demain ou après-demain, comme ça terminera le reste du mois, on va dire. Pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup avancé dans mes challenges des 15 livres, tout simplement parce que j'en ai lu que 5 de la pile à lire, mais j'en ai lu un peu plus
que 5. Mais de ce que je m'étais fixé, j'en ai lu que 5. Donc voilà, j'espère. La fin de solitude fait partie de mon bilan. Donc voilà, j'espère vraiment. Voilà, on est le 21, il me reste moins de 10 jours. J'espère arriver au moins 10 hein, quand même. Voilà, j'ai jeudi et vendredi où mon fils est à l'école et moi je travaille pas. Donc là, je pense que je vais me lire un livre à chaque jour. Et la semaine prochaine, je travaille qu'une nuit dans la semaine. Donc pareil, je pense que je vais essayer de me bouffer les livres pour arriver à faire ce que j'essaye de faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis donc au prochain vlog que vous verrez un jour. Ciao!